Étant donné que le Victoria's Secret Fashion Show franchement, a été incroyable cette année et est sorti il y a pas longtemps, je voulais faire une vidéo à propos de ça parce que on a beau parler développement personnel, être une fille c'est aussi être fashion, être girly, avoir ce côté coquette en fait. On a toutes ce côté un peu coquette les filles, bon, à part certaines, je comprends que ça peut ne pas vous attirer spécialement, ne pas vous plaire, mais pour mes girly qui aiment le Victoria's Secret Fashion Show, je vais vous faire une petite vidéo sur les tips, les beauty tips, skincare tips, tout ce qui tourne autour du physique. Donc je vais vraiment vous transmettre dans cette vidéo tous les tips que Adriana Lima a donné en ce qui concerne le corps principalement et l'aspect physique d'une modèle Victoria's Secret. C'est elle-même qui l'a dit lors d'une interview, toutes les informations que je vais vous donner là, et moi je vais juste rajouter mon opinion là-dessus et des détails qui sont importants que vous devez savoir. Et pour celles qui ne connaissent pas Adriana Lima, parce que ça peut arriver, je vais vous montrer un petit peu des images par-ci par-là, ou même vous montrer une vidéo en fait de Adriana Lima, là vraiment la modèle Victoria's Secret par définition, cette star, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce qu'on l'aime en fait les filles. Voilà, pour vous montrer un peu qu'elle est légitime de donner ses conseils, et moi-même aussi, j'ai suivi pas mal de ses conseils sans forcément savoir qu'elle les donnait aussi, et c'est pour vous garantir que ça fonctionne. Commençons par le tip numéro 1 qui est la préparation du corps. Alors avant un runway, donc un défilé, mes modèles en fait tout simplement préparent leur corps à ce défilé pour vraiment avoir l'air super tonifié, avec les abdos visibles, les membres assez fins, etc. Je suis pas là pour faire complexer des personnes. Si vous vous aimez comme vous êtes, c'est parfait, c'est ce qu'il faut justement, et avoir confiance en soi sans rentrer dans les critères de beauté, c'est incroyable, je trouve, c'est encore plus impressionnant qu'une personne qui est confiante parce qu'elle est belle aux yeux de la société. Mais c'est encore une fois pour les filles qui veulent avoir cet aspect de Victoria's Secret. Je veux pas idéaliser un corps parfait ou ce genre de choses. Je veux juste donner des petits conseils pour celles qui aimeraient changer ce point ou essayer d'améliorer tout simplement les aspects que vous n'aimez pas de votre corps parce que ça peut arriver. Mais je suis là pour vous aider, donc ne vous inquiétez pas. Donc la première chose qu'il faut, c'est préparer son corps le plus tôt possible. Dans l'interview, elle disait qu'elle préparait son corps 2 mois à l'avance. Je trouve que ces 2 mois c'est assez juste. En fait, au plus vous partez de loin et au plus vous allez devoir commencer tôt pour changer votre corps de manière radicale, il va falloir beaucoup plus de temps. Et vraiment j'espère que vous allez le concevoir et le prendre en compte. Donc voilà, vous pouvez trouver des workouts sur YouTube pour préparer votre corps. Par exemple Chloé Ting. Moi personnellement j'ai utilisé les vidéos de Chloé Ting pour faire du HIIT. Donc c'est une espèce de... C'est du cardio et du renforcement musculaire, ça brûle pas mal de graisse. Par contre c'est assez intense, mais je trouvais que 10 minutes par jour ça me suffisait et ça m'a permis de changer mon corps. Ensuite il y a aussi le pilates. Le pilates, j'aime tellement ce sport parce que c'est doux, en fait c'est doux et profond. Moi je regardais beaucoup les vidéos de Move with Nicole et aussi de Jessie Pilates, on en a beaucoup parlé, même si j'ai pas personnellement fait ces exercices. Mais moi je regardais Lily Sabri, pour celles qui n'ont pas trop le temps. C'est des workouts assez courts, 5 minutes de pilates pour les abdos, etc. Par contre faites attention parce que moi ça m'est arrivé d'avoir eu des tensions en fait dans l'estomac, vraiment des mal de ventre intenses. Étirez-vous, n'oubliez pas de vous étirer quand vous faites des exercices de pilates qui sont intenses parce que ça n'a pas l'air d'être un sport mais c'est vraiment un sport, c'est dur, c'est une discipline à part entière, donc vraiment faites vos exercices et étirez-vous après. Alors ensuite, deuxième tips, Adriana Lima disait qu'il faut être vraiment dévoué au sport que vous commencez tout simplement et ne pas lâcher. Être motivé, c'est au début, c'est une chose, mais vraiment rester consistant, c'est la clé, le point le plus important pour garder cette forme, c'est qu'il faut le faire tout le temps, il faut le faire tous les jours. Voilà, donc faites bien attention à ça, ne perdez pas de vue votre objectif si c'est ce que vous voulez, tout simplement, de tonifier votre corps et de prendre soin de vous. Voilà, donc c'est super important de travailler tous les jours sur son corps, que ce soit 10 minutes pour commencer, 20 minutes. En fait, vous pouvez commencer petit à petit, mais vous devez le faire tous les jours. Je comprends que 40 minutes ce soit beaucoup, surtout quand on commence, quand on débute, mais essayez au moins 10 minutes par jour. Comme je vous ai dit, sinon Lily Sabri, des entraînements de 5 minutes, c'est vraiment... 5 minutes, c'est rien dans une journée, vous pouvez commencer. Par contre, c'est intense, donc ça vaut autant 10 minutes. Mais vraiment, vous pouvez juste prendre un tout petit peu de temps de votre journée pour vous dédier à votre corps et à faire ce sport qui est essentiel. Ensuite, elle a parlé de la nutrition, de l'alimentation, parce que pour avoir un beau corps, il faut aussi bien manger, manger sainement, manger équilibré, manger diversifié, enfin varié, etc.
Ne vous restreignez pas, je vous arrête directement. Ne faites pas un régime de malade mental. Vous allez enlever tous les glucides. Ne pas manger en dessous de 500 calories, enfin ce genre de choses c'est complètement débile, désolée de le dire. Mais c'est vrai, ne faites pas ça, ça va juste tuer votre corps, votre métabolisme. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de regarder attentivement ce que vous mangez quand vous faites les courses au magasin. Prenez des aliments qui sont bien notés, par exemple utilisez l'application Yuka pour voir un petit peu, checker les aliments, s'ils sont bons, s'il y a trop de sucre, s'il y a des additifs, s'ils sont dangereux, regardez bien et faites attention à ce que vous achetez pour pouvoir bien vous nourrir derrière. Essayez un maximum de manger frais et plus des produits préparés tout simplement faits maison. Et voilà, je crois que c'est tout. Mangez sainement, par repas vous devez avoir des féculents, quelques graisses, pas trop de graisse, des protéines aussi très importantes, on va en parler plus tard, et des fibres, donc des légumes, des fruits, il faut vraiment qu'il y ait des fibres à chaque repas. Ensuite, le quatrième tip qu'elle nous donne, c'est d'être discipliné tout seul, donc si vous pouvez, si vous arrivez, ou alors de prendre un entraîneur. Moi j'estime que vous pouvez y arriver tout seul, en fait vous êtes assez indépendant pour pouvoir gérer des séances de sport, de la nutrition, etc. tout seul. Après si vous avez du mal, si vous partez de loin, que vous avez besoin d'aide, de conseils, prenez un entraîneur tout simplement, nutritionniste. Ça peut vous aider mais moi j'en ai jamais eu personnellement donc sur ça je peux pas vous conseiller et je saurais pas trop vous dire. Mais vous pouvez facilement y arriver tout seul parce que moi je l'ai fait. Donc pourquoi pas vous. Le cinquième tip ça va être la diversification. Alors il faut avoir des entraînements variés pour pas travailler toujours les mêmes muscles, solliciter d'autres parties du corps et donc homogénéiser votre corps. Vous ne devez pas avoir des abdos super musclés et rien dans les bras. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être équilibré en fait dans votre corps, les muscles bien répartis pour avoir ce corps tonifié qu'elles ont toutes, que toutes les mannequins ont, qui est incroyable je trouve. Et aussi ne prêtez pas attention à votre morphologie. Si vous êtes grande ou petite, ça veut rien dire, c'est pas représentatif. Vous pouvez avoir des formes de corps qui sont différentes et c'est normal, mais il faut juste s'accepter comme on est. Donc optimisez ce que vous pouvez optimiser et le reste, laissez-le comme c'est, tel quel. Parce que c'est vous en fait, c'est vous tout simplement, vous pouvez pas vous changer et ne le faites pas, restez comme vous êtes, c'est l'essentiel. Ça fait un peu cliché je sais, mais c'est important, je tenais à le dire. Adriana, le conseil qu'elle donnait dans l'interview, c'était de faire du sport avec du cardio, avec des poids. Moi je trouve que ça peut être pas mal. C'est sûr que le pilate aussi, vous pouvez rajouter des poids aux poignets ou alors aux mollets quand vous en faites pour que ce soit beaucoup plus intense en fait, que vous pesiez plus lourd, que ce soit plus difficile à réaliser les exercices. Ou tout simplement du cardio, donc faire de la marche, ça peut aider à brûler des graisses, à accélérer votre métabolisme. Et moi personnellement j'aime bien aller courir, je trouve que ça vide la tête et c'est des exercices type cardio, donc justement pour brûler des calories. Après, l'inconvénient du cardio, c'est que ça va pas vraiment renforcer vos muscles. Pour ça, il faut plus faire des petits workouts, comme je le disais avant. Mais le cardio, ça peut aider à sécher, avoir un corps un peu plus affiné. Et voilà. Ensuite, le sixième tip qu'elle nous donne, c'est de manger des protéines. Les protéines sont essentielles pour avoir le corps de vos rêves parce que c'est le nutriment qui va être procuré à vos muscles pour les construire. Donc si vous faites des exercices pour consolider vos muscles mais que vous ne mangez pas de protéines, ça va être tout simplement des exercices gâchés. Donc vous pouvez utiliser les applications pour regarder le quota de protéines que vous avez besoin par jour. Après, n'en mangez pas trop, n'en abusez pas parce que c'est le foie qui va les répartir. Et si vous en mangez trop, ça peut endommager votre foie. Et essayez de manger des protéines naturelles, je tiens à le dire. Mais toutes les marques qui ont commencé à faire des produits hyper protéinés, vraiment évitez un maximum d'y toucher parce que c'est rempli d'additifs, de mauvaises choses pour la santé. Vous pouvez essayer par exemple la whey, je sais qu'il y en a certaines qui sont bonnes. Même si on n'est pas encore sûr des compositions de ce genre, faites quand même attention à vous et priorisez vraiment les protéines qu'il y a dans la viande, les œufs, le tofu si vous êtes plutôt végétarienne, le poisson. Il y a plein de protéines dans le blanc des œufs par exemple aussi. Dans les légumineuses, donc tout ce qui est pois chiches, lentilles, petits pois, il n'y en a pas tellement, mais haricots rouges par exemple. Ensuite, le septième tip qu'elle a donné, il peut s'intituler Whenever, Whatever. Tout ça pour vous dire qu'elle disait que 10 minutes par jour, du coup c'était assez, que ça suffisait pour commencer. Ce que je vous ai dit un peu précédemment, mais je reviens dessus, comme ça va renforcer cette idée dans votre tête. Si je le répète, vous allez mieux l'imprégner. Donc vraiment, faites un peu, mais au moins faites-le. Vous voyez, je vous demande pas de faire un exercice trop intense, 40 minutes par jour, tous les jours. Non. Par exemple, la salle de sport aussi, ça peut être super bien pour renforcer ses muscles et donc pouvoir avoir cet aspect tonique au niveau du corps. Par contre, faites attention aux charges parce que si vous prenez des charges trop lourdes, au contraire, ça va renforcer vos muscles mais de manière volumineuse et c'est pas forcément ce que vous voulez si vous voulez ressembler à une modèle Victoria's Secret.
Donc évitez les charges trop lourdes et priorisez les répétitions avec des petites charges. Ne faites pas des exercices trop intenses parce que ça va tout simplement vous dégoûter et c'est pas là le but de faire du sport. Et avec le temps, vous allez voir, ça va vraiment être un réflexe, ça va être une habitude dans votre routine. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas et commencez en fait, commencez. Et ensuite, le 8e tip qu'elle a donné que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'hydratation. L'hydratation, c'est extrêmement important. Buvez assez d'eau par jour. Moi, généralement, je prends une bouteille de 1,5 litre et j'essaye de la vider au cours de la journée. Donc oui, je me balade dans ma maison avec ma petite bouteille ma grosse bouteille pardon de 1,5 litre. Mais bon, au moins je suis hydratée et l'hydratation ça va vous aider de partout. Ça va vous aider au niveau de la peau pour avoir moins de boutons, paraître plus étincelante on va dire, plus rayonnante. Vraiment l'hydratation c'est essentiel, je peux même pas vous dire tous les bienfaits que ça a l'eau. Vraiment ne vous asséchez pas, ne vous asséchez pas, buvez assez d'eau. C'est pas le poids de l'eau sur la balance qui va complètement changer votre vie. Ne prenez même pas en compte la balance en fait, arrêtez de vous peser parce que c'est tellement toxique. Si vous y faites attention tous les jours, ça va juste ruiner votre mental et votre mood de la journée. Donc évitez un maximum d'utiliser la balance trop souvent. Je tenais à faire cette petite parenthèse. Et donc buvez assez d'eau. Pour vous donner des petites astuces, vous pouvez vous dire de boire 1 verre, 2 verres avant de commencer à manger, que ce soit au petit déjeuner, au repas du midi, au goûter si vous en prenez un, parce que moi j'aime beaucoup ça, et au dîner. Donc vraiment buvez à chaque fois, essayez de penser à boire. Donc d'avoir de l'eau toujours à proximité de vous, comme ça va vous faciliter la tâche et comme ça vous aurez atteint votre quota d'eau journalier. Ensuite il y a aussi d'autres tips que j'aimerais vous donner qui ne sont pas donnés par Adriana Lima mais que j'estime important. Déjà, il faut savoir que quand vous faites du sport, vous devez prendre des jours de repos parce que si vous ne laissez pas le temps à vos muscles de se reposer, ils vont tout simplement pas pouvoir profiter de l'exercice que vous leur avez donné et pas se reconstruire en fait. Parce que quand vous faites de l'exercice, ça va tout simplement détruire vos muscles pour les reconstruire en une meilleure version, on peut dire ça comme ça. Et si vous laissez pas du coup le temps à vos muscles de se reconstruire, ça va pas aller. Donc si vous allez à la salle, n'y allez pas tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, c'est pas possible. Allez-y 3 à 5 fois, je dirais que c'est pas mal. Et changez à chaque fois de type de muscle, donc sollicitez d'abord le tronc, après le haut du corps, le bas du corps, ce genre de choses. Par contre, si vous faites des exercices du genre 10 minutes, 20 minutes, là vous pouvez le faire tous les jours de la semaine, à part peut-être un jour, genre le dimanche ou le samedi, vous laissez une pause. Mais sinon, vous pouvez les faire de manière régulière parce qu'ils ne sont pas assez intenses au point de détruire tous vos muscles et du coup, vous aurez un temps de récupération qui sera moindre à une personne qui va à la salle par exemple. Et aussi n'abusez pas du sucre et du gras parce que ça peut être vos ennemis dans la vie, vos ennemis principaux. Le sucre, tout ce qui est ajouté, évitez ça un maximum, c'est mauvais autant pour votre peau que pour votre corps. Les graisses aussi, toutes ces graisses saturées, c'est pas bon. Graisses comme le beurre, l'huile, essayez de prendre des bonnes huiles végétales comme de l'huile d'avocat, de l'huile de coco, de l'huile d'olive aussi. Voilà, je dis pas que l'huile de tournesol et tout, c'est pas bon, mais c'est moins bon, je pense. Mais après, il faut varier, c'est ça. Aussi, c'est une question d'équilibre et de prendre de tout. Voilà, ne prenez pas tout le temps les mêmes protéines. Et les protéines aussi, le yaourt 0%, le fromage blanc 0%, c'est un life changer en fait. Ça m'a sauvée parce que Skyr c'est bon mais c'est un peu plus cher. Si vous pouvez vous le permettre, prenez du Skyr. Mais sinon le fromage blanc 0%, moi je le recommande à 100%. Et aussi les aliments auxquels vous devez faire attention, je vous aurais dit le sel. Parce qu'on ne fait pas souvent attention au sel, on se dit c'est juste pour éviter que les plats soient fades, etc., fades en goût. Mais moi personnellement j'essaye de mettre le moins de sel dans ma cuisine. Quand je fais à manger, j'essaye de pas mettre de sel. Les industriels mettent assez de sel dans leurs produits et donc je pense que ça remplit vite le quota journalier qu'on a besoin en sel. Et le sel, ça favorise la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est pas bon parce que ça va vous donner cet aspect gonflé de la peau, gonflé dans les zones du corps en fait. Tout simplement, quand vous avez de l'eau dans le corps, une peau, ça va gonfler un peu. Bon, c'est vraiment très léger, mais la rétention d'eau, pour moi, c'est pas bon. J'estime que c'est mauvais, donc faites attention au sel. Et voilà, je pense qu'on a fini la vidéo. J'ai tout abordé avec vous. J'en ferai peut-être une deuxième sur les modèles Victoria's Secret parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime trop. Tout ce qui est fashionista, mode, enfin les filles, on se sait, je pense, on se sait. Pourquoi pas vous montrer une fois tous les magazines que j'ai ou faire des résumés d'interviews, de routines Vogue ou d'autres, je verrai. Sur ce, je vous laisse et prenez soin de vous. Bisous!